Donc dans un repère normé, on nous donne 3 points ABC et leurs coordonnées. On nous demande d'abord de placer ces points dans un repère. Donc regardez comment j'ai gradué les axes sur un papier quadrillé, du petit carreau, ça fonctionne bien. 11 moins 3 pour A. 8, alors moins 3 plus 3 racines de 3, j'ai pris une valeur approchée, c'est le 2,2 si je me souviens bien. Et vous pouvez le faire à la calculatrice. Et puis même chose pour C qui a pour abscisse 2, et puis pour ordonnée moins 3 plus 3 racines de 3 avec la même valeur approchée que précédemment. On demande d'abord de démontrer que le triangle ABC est isocèle en B. Alors pour ça, on va calculer AB et BC avec les coordonnées. Donc je fais la différence des abscisses et des ordonnées de B et de A pour AB. Je trouve moins 3 et 3 racines de 3, et moins 3 au carré, c'est la même chose que 3 au carré. Je précise que c'est 3 racines de 3 qui est au carré, il faut bien qu'il y ait des parenthèses ici pour faire le calcul. Ce calcul-là, je le fais par exemple à la calculatrice. On peut le faire à la calculatrice, on peut le faire de tête. C'est plus compliqué pour l'instant parce qu'on n'a pas trop l'habitude avec les racines carrées. On trouve 6. Pour baisser, ça va plus vite, puisqu'on trouve moins 6 et 0 pour les coordonnées. La racine carrée, alors moins 6 au carré, ça fait 36. La racine carrée 36, c'est 6. Du coup, on a bien la même valeur pour AB et BC, donc du coup ABC est bien isocèle en B, puisque AB est égal à BC. Dans la question 3, on nous demande de déterminer les coordonnées du point I telles que A, B, C, I soient un parallélogramme. Alors du coup, si on veut un parallélogramme, il faut qu'il y ait la même distance entre B et C qu'entre A et I. On peut placer le point I pour lire ses coordonnées, c'est 5, moins 3, et vérifier que AI et BC ont les mêmes coordonnées, par exemple. C'est une façon de faire. Et puis une autre façon de faire, c'est celle qui est présentée ici, avec les vecteurs AB et IC, par exemple. On calcule les coordonnées de AB et de IC, qui sont exprimées en fonction de XI et de YI. Et pour que ça soit un parallélogramme, il faut que ces coordonnées soient égales. On résout les petites équations en XI et YI. On trouve XI égale 5 et YI égale moins 3, ce que j'ai trouvé ici par construction tout à l'heure avec la première méthode. Donc, l'une ou l'autre des méthodes sont valables. Dans la question 4, on demande de démontrer que les points ABC appartiennent au même cercle C de centre I. Alors déjà, on peut faire la figure, c'est ce qui nous est demandé dans le 5, de tracer ce cercle C. Effectivement, si on trace le cercle de centre I qui passe par A, il passe aussi par B et C. Donc on va le prouver ça en montrant que AI, BI et CI ont la même valeur. Donc on fait comme on a fait dans la question 2, pour calculer AI, BI et CI avec les coordonnées des points A, B, C et les coordonnées du point I. Et on trouve à chaque fois 6. Alors pareil, attention aux parenthèses pour BI et pour CI, pour trouver bien 6. Du coup, comme on a la même valeur de AI, BI et CI, c'est que tous les trois sont des rayons du cercle I et de rayon 6. Et donc, ils sont tous les trois sur le même cercle. Les points ABC sont sur le même cercle de centre I et de rayon 6. Alors ensuite, la construction, on construit le cercle, il nous est demandé la question 5, et puis on construit les symétriques de A, B et C par rapport au point I. Ce sont les points diamétralement opposés à A, B et C dans le cercle de centre I. Et on obtient donc A', B' et C' tels qu'ils sont placés ici sur la figure. Et si on s'intéresse maintenant à l'hexagone A, B, C, A', B', C', alors c'est un hexagone, on veut montrer qu'il est régulier en fait, que les longueurs... alors, s'il est régulier, ça veut dire que les longueurs et les angles sont égaux. Alors déjà, il est cocyclique. Donc, on va avoir un hexagone puisqu'on a 6 sommets. Les points sont cocycliques. Et si on arrive à montrer qu'on a des triangles... Alors, une solution, c'est de montrer que les triangles ici sont tous équilatéraux, c'est-à-dire A, I, B, I, C, C, I, A', I, A', B', I, B', C' et I, C', A. Si on arrive à montrer qu'ils sont tous équilatéraux, alors on a un hexagone régulier. On sait qu'il y a deux triangles qui sont équilatéraux, parce qu'on a déjà calculé toutes les longueurs. C'est AIB et IBC. Ils sont tous les deux équilatéraux, parce que les trois longueurs ont été calculées, elles valent 6. Et donc, les symétriques par rapport à I de ces deux triangles, qui sont les triangles IA'B' et pour IAB et IB'C' pour IBC, ont la même nature, ce sont donc eux aussi des triangles équilatéraux. Il me reste deux triangles là, IA'C et IAC'. Alors, comme on a des triangles équilatéraux pour IAB et IAC, on a deux angles de sommet I là
qui valent tous les deux 60 degrés ici. Même chose pour leur symétrique, 60 degrés pour les deux triangles ici. L'angle en I, BIC' et l'angle en I, A', IB'. Donc ça fait 120 degrés de ce côté-là et 120 degrés de ce côté-là. Puis il y a l'angle qui manque là et l'angle qui manque là. On va montrer qu'ils valent tous les deux 60 degrés. Alors c'est le cas, parce que là on a 120, là on a 120, donc ça fait 240. En tout, il y a 360 degrés. Donc il reste 120 degrés pour la somme des deux angles là. Mais comme ces deux angles sont opposés par le sommet, ils ont la même valeur, donc ils font tous les deux la moitié de 120, ils font tous les deux 60 degrés. Et donc on a deux triangles qui sont isocèles, puisque leurs côtés sont des rayons du cercle, et qui ont un angle au sommet qui vaut 60 degrés. Or les deux autres angles à la base ont la même valeur, et la somme des trois angles vaut 180 degrés. Donc on a trois angles de 60 degrés dans les deux triangles, ce qui montre qu'ils sont tous les deux équilatéraux. Donc les 6 triangles formés par l'hexagone sont tous les 6 équilatéraux, donc cet hexagone est un hexagone régulier.